Bienvenue sur Le Bonheur me va si bien, le podcast qui vous aide à révéler votre richesse intérieure et à construire la vie qui vous ressemble. Je m'appelle Audrey et je suis coach de vie. Sur ce podcast, je vous livre tous les 15 jours des conseils, des outils et méthodes concrètes pour comprendre vos émotions, mettre en lumière vos qualités, oser être vous. Ma mission, c'est de vous guider, de vous aider à mieux vous connaître, à vous approprier votre vie pour être plus sereine, épanouie et trouver votre cohérence. Ici, on parle donc de confiance en soi, de lâcher prise, de pensée positive, bref. En résumé, je vous aide à révéler la jolie pépite qui est cachée en vous. Alors, préparez-vous à reprendre votre vie en main. Hello, bonjour et merci d'écouter ce 52e épisode du podcast. Je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode qui me tient assez à cœur puisque je vais vous donner 7 comportements à bannir pour être épanoui. L'épanouissement, c'est en fait comme la cerise sur le gâteau, la petite touche finale. Et c'est d'ailleurs pour cela que j'ai choisi pour le thème des rencontres 4 qui ont lieu du 22 au 30 mars. Femme épanouie. L'épanouissement personnel, professionnel, dans toutes les sphères de sa vie, comment s'épanouir tout simplement. On est souvent heureuse, on sent qu'on a tout pour être heureuse, mais il nous manque un petit quelque chose et c'est souvent cet épanouissement. Donc si ça vous dit de partager avec moi 14, 15 ateliers, conférences entièrement gratuites du 22 au 30 mars 2022, il suffit de vous inscrire et bien évidemment je vous mets le lien dans le descriptif de cet épisode. Donc avant de passer à ces rencontres, la semaine prochaine, pour celles qui écoutent ce podcast au moment où il sort pour les autres, je vous rassure, il existe un pack complet comprenant l'intégralité des replays de cet événement. Bref, le sujet du jour, c'est comportement à bannir pour être épanoui. Donc, je vous le disais, et j'ai envie même de vous demander, est-ce que vous êtes épanoui ? Est-ce que vous vous sentez totalement heureuse et libre ? Souvent, je sais que lors de mes sessions découvertes pour créatrices ou lors des coachings, on me dit oui, j'ai tout ce qu'il me faut pour être heureuse. Y a-t-il quelque chose qui fait que le mécanisme accroche ? Ma vie semble satisfaisante. Voilà, j'ai grimpé tous les échelons en fait imposés par la société. Et pourtant, je sens qu'il y a quelque chose qui bloque. Certaines habitudes mises en place en fait pour se protéger nuisent parfois peut-être à son plein épanouissement. Alors rassurez-vous, être sereine au quotidien, c'est possible. Et ensemble, on va détailler ces comportements à bannir en fait pour votre propre bien-être. Le bonheur, oui, le bonheur est accessible, c'est possible et il vous suffit pour cela de modifier parfois simplement vos réactions face à la vie et face aux autres. Le premier comportement qui bloque votre épanouissement, c'est l'autoprotection. L'inconnu fait peur, le regard des autres fait peur. La vie peut se montrer parfois implacable. Alors effectivement, porter une carapace vous permet de vous protéger de l'extérieur et de tout ce qu'il comporte. Elle évite que les coups durs vous atteignent brutalement ou que les autres vous voient tel que vous êtes réellement. Néanmoins, la conséquence est qu'avec cette armure, vous n'êtes pas vous-même. Elle vous limite et vous empêche d'être épanoui et de profiter de chaque instant. Alors, oui, la vie est dure. Pourtant, en agissant ainsi, vous passez à côté du bonheur avec en quelque sorte une demi-vie. C'est pas toujours réel, mais il est vrai que le regard des autres peut blesser. D'accord ? Mais ça peut aussi vous faire grandir. Et ne pas être vous pleinement, c'est ne pas vous accomplir. Donc, ne pas vous accomplir, c'est ne pas vous épanouir. Une petite astuce qui ne prend qu'un instant, c'est de pratiquer le sourire intérieur, un exercice de visualisation taoïste ancestrale, dont voici les principales étapes. On s'installe confortablement, on se détend. On ferme les yeux, on imagine en face de soi quelqu'un à qui on a envie de sourire. Un proche, un ami, un parfait inconnu, vous choisissez. Ensuite, on laisse imperceptiblement remonter les coins de sa bouche dans un sourire chaleureux, tourné vers l'intérieur.
Avec un peu de pratique, vous pourrez utiliser cette énergie du sourire pour activer votre bien-être et votre épanouissement à tout moment. Deuxième comportement à bannir. Dire oui à tout. Vous n'arrivez pas à dire non, soit parce que vous n'osez pas refuser, toujours à cause du regard des autres, par manque de confiance en vous, soit parce que vous avez besoin de vous sentir utile pour exister. Comme si en quelque sorte vous aviez besoin de vous prouver quelque chose. Toujours est-il que vous vous oubliez en accordant beaucoup trop de temps et d'énergie à autrui. Pour être épanoui, il est important de vivre pour vous. Et c'est pas de l'égoïsme, c'est juste vital. C'est comme lorsque vous embarquez dans un avion. En cas de turbulence, l'hôtesse explique que vous devez d'abord vous occuper de vous pour ensuite pouvoir aider les autres. Qu'en est-il de votre entourage ? Dépendre des autres ou inversement ne vous permet pas d'avancer sur votre chemin personnel. Alors, apprenez à dire non. Écoutez-vous au lieu d'écouter les autres. Vous respirerez bien mieux après et vous verrez vos projets personnels avancer de façon beaucoup plus significative. Ça reboostera votre confiance en vous, ça vous donnera beaucoup plus de motivation et de dynamisme que de faire pour les autres. Troisième comportement ou attitude qui vous empêche de vous sentir pleinement épanoui, l'hyperactivité. Votre agenda explose, vous comblez tous les vides. Vos obligations sont légion et vous n'avez pas un seul créneau de libre pour souffler. Dans cette hyperactivité, vous vous oubliez. En remplissant tous ces vides par un planning surchargé, vous donnez l'impression de fuir quelque chose. Et surtout, oui, vous ne prenez pas de temps pour vous. Or, le stress est super néfaste pour votre santé. Et le burn-out peut ne pas être très loin. Vous devrez vraiment, mais vraiment vous reconnecter à vous, à votre féminité et prendre du temps pour vous. Et je vous assure que grâce à quelques conseils, un petit peu de temps pour vous, votre épanouissement est juste là, à portée de main. Par exemple, peut-être que vous pourriez 5 minutes par jour, au minimum, sortir et simplement profiter de la nature. Vous pouvez respirer un bon coup, en par exemple descendant un arrêt plus tôt, prenant votre vélo de la voiture, en marchant quelques instants avec vos enfants à leur sortie de l'école avant de rentrer direct à la maison. Peu importe, mais juste 5 minutes pour respirer. D'ailleurs, si vous souhaitez discuter de tout ça, de tous ces comportements qui nous nuisent, et faire un peu bouger votre vie, passer à l'action, rejoignez le cercle des pépites. Le groupe vous accueillera avec plaisir et bienveillance pour vous aider à grandir. Des ateliers, des coachings, des workbooks sont proposés pour vous challenger chaque mois. Vous êtes la bienvenue pour reprendre le pouvoir sur votre vie et votre épanouissement. C'est un abonnement mensuel. Vous vous inscrivez quand bon vous semble et vous vous désinscrivez quand bon vous semble. Donc j'ai envie de vous dire, venez comme vous êtes, venez profiter des ateliers, des thématiques, venez profiter de cette bienveillance, des coachings aussi. Travaillez sur vous, entouré, accompagné, pour déceler en fait ce qui vous bloque pour avancer vers votre propre bonheur. Petite parenthèse terminée, j'arrive au 4e comportement à éviter. Envier les autres. J'aurais pu dire aussi la jalousie. Parfois, vous regardez beaucoup comment vivent les autres et vous les enviez pour ce qu'ils ont ou sont. Du coup, vous donnez l'impression de vivre votre vie par procuration sans jamais vous demander réellement ce dont vous avez besoin. Certes, les dictats de notre société guident nos choix de vie, mais quand même, posez-vous pour vous demander ce qui vous fait vous profondément envie. Sans doute, le regard des autres, une fois de plus, pèse sur vos épaules. Je vous le redis donc, apprenez à vous en détacher. On en a parlé dans un épisode de podcast avec Bénédicte. Je n'ai plus le numéro en tête, je vous le mettrai dans le descriptif de l'épisode. Mais oui, c'est important de se détacher du regard des autres et Bénédicte vous donne des clés pour vous aider à vous détacher du regard des autres. D'accord ? Donc, arrêtez de vous soucier des autres. Votre ego prend, dans ces cas-là, le dessus en camouflant votre réel caractère, vos réelles envies. Au bout du compte, vous vous sentez souvent essoufflé, dispersé, sans réel sens à ce que vous faites. Alors posez-vous une fois de plus. Mettez en place par exemple des sessions de journaling afin de vous demander régulièrement ce qui vous fait envie. Et comme le dit ma chère Valérie, ce qui me fait envie,
me permet de rester en vie. Et ça, c'est important que vous compreniez l'importance de vos envies. Comment voyez-vous l'avenir dans vos rêves les plus fous? Qu'est-ce que vous ne vous autorisez pas? Et ainsi de suite. L'introspection profonde sera votre allié numéro 1. Donc, plutôt que de vous comparer et d'envier les autres, inspirez-vous d'eux, de leur victoire, de leur réussite. Décortiquez leurs habitudes comme on le ferait en PNL, en programmation neurolinguistique. Neurolinguistique, c'est mieux d'ailleurs. Cette maman épanouie, que vous voyez le matin à l'école, qui est toujours parfaite, tout ça. Que fait-elle pour l'être? Quels sacrifices a-t-elle pu faire pour cela? Quels sont ses comportements? Quelles sont ses priorités, ses valeurs? Surtout, c'est surtout, oui. Ne restez jamais sur des apparences. Moi, quand je vis, présente sur les réseaux sociaux, je vous montre ce que je veux. Mais qu'est-ce que vous savez réellement de mon quotidien? Qu'est-ce que vous savez de moi une fois que les caméras sont coupées après une masterclass, en dehors des réels ou des photos que je vous poste ou des posts que je fais sur Instagram, Facebook ou ce que vous voulez? Alors certains d'entre vous qui me suivent depuis des années commencent à me connaître un peu. C'est vrai que ça n'a pas toujours été facile. Mais pour celles qui me découvrent, qu'est-ce que vous connaissez de mon passé? Là, vous dites, ah ouais, c'est super, Audrey, elle est ci, elle est ça, elle a ça, blablabla, elle a réussi. Oui, mais qu'est-ce que j'ai fait pour arriver là? Demandez-vous ça. Il est bon d'être inspiré, d'être motivé par une figure emblématique, mais demandez-vous toujours ce qui se cache derrière. Comment cette personne est arrivée là? C'est ça qui est important en coaching, c'est pas pourquoi pas moi, c'est comment je fais pareil. C'est là vraiment la différence entre le pourquoi accusateur, difficile, inquisiteur, qui ne vous amènera nulle part, et le comment qui vous aidera à avancer. 5e comportement, à bannir pour plus d'épanouissement, se contenter du confort. L'échec vous fait peur, ok, c'est normal. Mais c'est pourtant une étape essentielle pour apprendre, grandir et être épanoui. Personne n'est jamais mort de honte à cause d'un échec. Alors il est certain que c'est un événement difficile à vivre, une période compliquée, mais vous n'êtes pas une petite chose fragile. Vous êtes une femme beaucoup plus forte que ce que vous ne pensez. Et comme tout le monde, vous surmonterez vos échecs. Vous avez peut-être d'ailleurs déjà entendu parler de la loi de l'attraction. Prendre conscience de ce principe peut vous permettre de voir les choses d'une autre façon. Mettez de la positivité dans votre vie et vous verrez votre existence prendre une autre tournure. Juste prendre conscience que oui, c'est possible. Se répéter ça, se répéter que oui, c'est possible, que vous en êtes capable. Juste être positive et relever la tête et vous verrez que vous verrez le monde différemment et que lui aussi vous percevra différemment. 6e comportement, l'insatisfaction. Et oui, ça arrive parfois, certaines d'entre vous sont de constantes et éternelles insatisfaites. Je ne dis pas que ça concerne tout le monde, attention, ne le prenez pas pour vous, mais parfois vous désirez ce que vous n'avez pas, voir ce que vous n'avez plus. Et ce désir pollue tout simplement votre existence et vous stresse. Du coup, vous n'allez pas au bout des choses et vous restez frustré. Mais savez-vous réellement ce que vous désirez? Est-ce que ce n'est pas plutôt le syndrome de l'objet brillant? Une fois de plus, peut-être est-il temps de réfléchir à ce que vous souhaitez vraiment? Apprendre à se connaître, c'est la base. Apprenez à vous connaître pour savoir ce dont vous avez réellement besoin. Cela vous permettra de simplifier votre vie et de poser de vrais objectifs. Ainsi, vous ne subirez plus vos envies et vous serez plus épanoui. Enfin, quand je dis vos envies, c'est pas pour moi les envies profondes. On va dire vos... j'ai pas le mot là. Mais voilà, vous ne subirez plus en fait les dictats, les désirata, les modes, les choses. Non, vous saurez vraiment ce que vous voulez et vous serez plus épanoui. Avec un plan d'action solide, en fait, comme un plan de développement personnel dont je vous ai parlé dans, je crois, le 3e épisode de ce podcast, vous saurez où vous allez et vous progresserez plus efficacement dans cette direction. Donc, mieux se connaître pour savoir quelles sont nos intentions, nos objectifs, pour définir un plan et savoir où on avance. On a donc une vision beaucoup plus claire, beaucoup plus limpide et le quotidien est plus léger. Mais surtout, si vous faites partie de ces femmes qui sont régulièrement insatisfaites, redécouvrez tout ce que vous possédez déjà grâce à la gratitude. Remerciez, soyez reconnaissante pour tout ce que vous avez déjà. 7e et dernier comportement, attitude, vivre dans le passé.
Il y a 2 émotions parfaitement toxiques dans la vie dont Holly Big Flow parle très bien, le regret et la culpabilité. Ça vous empêche d'avancer sereinement dans la vie. Que vous les ressentiez vis-à-vis de vous-même ou de quelqu'un, ce sont des sentiments destructeurs. Même si c'est facile à dire, vivre dans le passé ne vous fera pas avancer. Par contre, la résilience vous aidera à alléger le poids de ces fardeaux émotionnels. Votre vie sera plus légère et d'autant plus positive que le pas est difficile à franchir. Je pense là à des personnes qui ont vécu des traumatismes dans leur passé. Il est compréhensible d'avoir besoin de temps pour pas effacer ces traumatismes, pour les accepter, on va dire ça comme ça, les accueillir et réussir à aller de l'avant. Regarder vers l'avant sera forcément plus bénéfique et plus épanouissant que de vivre dans le passé. Par contre, parfois, il est nécessaire de travailler ce passé avec des spécialistes. Là, je pense à des psychologues. Ce n'est pas une coach qui va travailler le passé avec vous. Entourez-vous de professionnels en fonction de vos besoins. Si vous avez besoin de travailler ce qui s'est passé derrière pour des traumatismes ou des choses plus courantes dans la vie, on est dans l'analyse, on est dans la psychologie. Si vous avez envie d'avancer vers votre mieux-être, là, on est dans le coaching. Pour finir cet épisode, j'ai quand même envie de vous donner une clé. Une clé pour être plus épanoui. Je vous en ai parlé dans le dernier épisode. Les émotions. Et oui, il est fréquent de se laisser submerger par ces émotions. Et ça nous empêche du coup d'être épanoui, si on y réfléchit. Dans cette société où les sollicitations arrivent de partout, il est très très difficile de rester sereine au quotidien. Dans ces conditions, il peut être intéressant, voire même je dirais primordial, pour vous de savoir accueillir vos émotions afin qu'elles ne gouvernent pas votre vie. Attention, je le dis, le redis, je ne sais plus, gérer vos émotions ne signifie pas les étouffer, ni les contrôler, mais plutôt en prendre conscience. D'accord ? Je prends un exemple, si vous n'avez pas écouté l'épisode de la semaine dernière, mais lorsqu'une émotion de colère surgit, elle nous signale que l'un de nos besoins ou que l'une de nos valeurs n'est pas satisfaite. C'est une sorte d'alarme bénéfique pour attirer notre regard sur un point particulier afin de nous donner l'opportunité d'y remédier. Si on n'écoute pas, qu'est-ce qui se passe ? Cette émotion, elle reste en nous, elle nous ronge à l'intérieur, on n'est pas bien, il y a quelque chose qui nous gêne, on ne sait pas trop qui, quoi, comment, voilà, il y a quelque chose qui perdure. Puis la prochaine fois que ça revient, la colère est encore plus forte, et ainsi de suite, jusqu'à ce que ça devienne invivable et qu'on soit rongé de l'intérieur. Alors oui, prenez le temps d'accueillir, d'écouter vos émotions, avec l'intention de les mettre au service de votre épanouissement et non l'inverse. Je reprends donc. J'espère que c'est clair pour vous que ces comportements que l'on a parfois, ce sont des comportements d'autodéfense, ne nous aident pas à aller de l'avant. On a l'impression que certains nous protègent, nous aident, nous rassurent. Mais est-ce que c'est ça que vous souhaitez ? Demandez-vous toujours ce dont vous avez envie. Je reprends donc les 7 comportements. 1. L'autoprotection, porter une carapace. Le 2, dire oui à tout ou ne pas savoir dire non, vous prenez ça dans le sens que vous voulez et du coup s'oublier et ne pas avoir de temps et d'énergie pour soi. 3e possibilité, l'hyperactivité, c'est-à-dire que là on remplit tous les vides. On est toujours dans le mouvement, toujours un planning qui est plein, histoire juste de ne pas se retrouver trop seul face à soi-même. Hyperactivité ou parfois procrastination active, j'appelle ça aussi comme ça, des fois on fait plein de choses pour ne pas être focus sur l'important. 4e, envier les autres, les jalouser plutôt que de s'en inspirer. La jalousie est vraiment quelque chose de négatif, l'inspiration pour moi quelque chose de positif. La 7e attitude qui vous empêche de vous sentir pleinement épanoui, c'est se contenter du confort. Ne prenez pas mal ce que je dis là, pour certaines personnes, c'est ok. Elles ont envie d'une vie tranquille et ça leur convient et je suis ok. Quand je vous dis se contenter du confort, c'est pour des personnes qui sont dans le pas le bien, dans le mal-être, qui savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais qui n'osent pas, pour plein de raisons et qui se contentent de ça. D'accord ? Mais il y a d'autres personnes qui ont la même vie, on va dire, on va prendre 2 personnes qui ont la même vie. C'est compliqué, mais bon, ça peut, voilà. Et il y a une de ces personnes qui
Et ok, elle se sent bien dans sa vie, elle se sent bien dans son job, elle se sent bien dans sa ville, elle se sent bien dans son appartement, elle se sent bien. L'autre personne aura la même vie, mais elle se sentira pas bien parce que le job ne lui convainc pas, elle n'est pas assez épanouissante, parce qu'elle rêvait d'une maison petite, peu importe. On a tous des vies différentes, des passés différents, des envies différentes. On ne juge pas les autres. Mais si vous ne vous sentez pas bien, réfléchissez à quel est vraiment votre confort. Où est-ce qu'il est et est-ce qu'il ne faut pas sortir un peu de ce confort pour aller vers ce qui vous donne envie. 6e attitude, l'insatisfaction. Voilà, désirer toujours plus, ne jamais avoir assez, ou vous prenez ça dans le sens que vous voulez, désirer ce que vous n'avez pas ou ce que vous n'avez plus, peu importe. Mais là encore, posez-vous la question de ce dont vous avez réellement envie. Et pour terminer, le plus peut-être délicat, c'est vivre dans le passé. En fonction de chacune, nos histoires personnelles, on peut avoir plus ou moins de mal à dire bye bye au passé et à regarder vers l'avenir. Ce qui est passé est passé. Il faut savoir parfois le transporter dans un petit sac à dos, l'emmener avec soi, mais aller de l'avant. C'est ça qui est important. Essayez d'aller de l'avant le maximum, et si vous avez besoin d'aide pour faire le deuil de votre passé, pour l'accepter, pour plein de choses et de se passer, faites-vous aider. Ne restez pas avec ce fardeau trop longtemps. Et enfin, je vous ai donné une clé pour être épanoui, dont je vous ai déjà parlé la semaine dernière. Ce sont les émotions. Tous ces comportements, des habitudes pour la plupart, font obstacle à votre épanouissement. Et vous ne vous en rendiez peut-être même pas compte. Prenez vraiment un moment pour vous et interrogez-vous. Munissez-vous, pourquoi pas, de votre bullet journal ou de votre carnet de développement personnel pour vous aider à mieux réfléchir. Notez vos réflexions. Ça va vous permettre de garder une trace. Donc, apprenez à mieux vous connaître et vous verrez une vie plus épanouie. Et quand vous écoutez ces épisodes de podcast, que ce soit les miens ou ceux d'autres personnes, prenez des notes en premier lieu, mais surtout derrière. Interrogez-vous sur ce que ça a fait en vous. Quelles sont les émotions qui sont arrivées? Qu'est-ce que ça a éveillé en vous? Qu'est-ce que ça vous donne envie de faire, de ne plus faire? Et passez à l'action. Dites-vous, ok, là j'ai écouté cet épisode sur les 7 comportements d'Audrey. Lequel m'a le plus titillé? Qu'est-ce qui me parle? Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce que je pourrais changer pour aller moi vers plus d'épanouissement? Comment je peux le mettre en place? Et mettez-le en place. Ne restez pas juste dans l'écoute, même si c'est d'écoute active. Passez à l'action, et là c'est la coach qui parle. Il n'y a que comme ça que les choses évolueront dans le sens que vous souhaitez. Cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu. Je vous rappelle une nouvelle fois que vous pouvez laisser un commentaire ou une note sur la plateforme sur laquelle vous m'écoutez. Et je vous le redis, le cercle des pépites, c'est une pépite. C'est vraiment un tout petit investissement pour vous, un temps pour vous chaque mois, des ateliers thématiques, des coachings de groupe, des audio mindset, vraiment tout ce qu'il vous faut pour justement passer à l'action. Et le cercle des pépites, il vous accueille à bras ouverts quand bon vous semble. Les replays des précédents ateliers sont disponibles aussi pour vous. Vous avez vraiment accès à beaucoup de contenu, peut-être un peu trop d'ailleurs, puisque après il faut sélectionner ce qui vous en parle le plus à vous sur ce moment-là. Me posez vos questions, posez des questions à une coach pour peut-être percevoir les choses sous un angle différent et du coup évoluer, modifier vos comportements, vos attitudes pour un petit pas après l'autre avancer vers cet épanouissement tant recherché. Et bien sûr, je vous mets le lien pour toutes les informations sur le cercle des pépites dans le descriptif de cet épisode. Et si vous souhaitez aller vraiment encore plus loin dans l'épanouissement, là, je vous ouvre les portes des créatrices qui sont un accompagnement sur 6 mois pour simplement créer la vie qui vous ressemble. Je vous mets le lien dans le descriptif et j'arrête l'auto-promo. Épisode terminé. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Il reprend pas mal d'articles ou d'épisodes précédents. N'hésitez pas, si vous venez d'arriver sur ce podcast, à regarder les épisodes précédents. Il y a de très jolies pépites, seules ou accompagnées. Et vous verrez, vous m'en direz des nouvelles.
Je vous dis donc à la semaine prochaine et en attendant, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, un bon week-end ou une belle semaine.